Quand vous réalisez une différence dans Excel, il suffit tout simplement de faire une soustraction. Une cellule moins celle-ci. Et cela me retourne une valeur. Par contre, quand le résultat d'une différence entre deux dates est négatif, comme c'est le cas ici, eh bien Excel m'affiche des dièses. Et ce n'est pas un problème de largeur de colonne, j'ai toujours des dièses. Donc ça signifie que Excel n'est pas capable de vous retourner un horaire négatif. Pour autant, si vous allez sur le web, comme c'est le cas sur ce site, vous allez trouver des techniques qui vous permettent d'afficher des heures négatives. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer non pas une ni deux, mais 4 techniques différentes pour retourner des horaires négatifs, mais chacune a des problèmes que je vais vous soulever. Donc en fonction de votre travail et en fonction de votre besoin, vous prenez l'une des méthodes que je vais vous présenter afin de restituer les valeurs comme vous les attendez. Alors, la première technique, et je recopie ma formule un petit peu plus loin pour vous montrer que j'ai plein d'horaires négatifs partout. La première technique que j'ai préconisée pendant des années et maintenant je préfère m'en détourner complètement, c'est celle-ci. C'était de changer les paramètres des options dans Excel. Dans Options avancées, vous allez vers le bas et vous avez l'heure du calcul de ce classeur. Utiliser le calendrier depuis 1904. Alors ça, cette option a été rajoutée pour des problèmes de compatibilité avec les Mac. Mais surtout, regardez ce qui va se passer en colonne A et E. J'ai bien maintenant des horaires négatives en tant que nombre, parce que c'est cadré à droite, mais malheureusement, mes dates ont été modifiées. Elles ont pris plus 4 ans. Donc comme vous le voyez, ça c'est très dangereux, surtout si votre document est rattaché à une source externe et à chaque fois que vous ouvrez Excel, vos données vont être réactualisées. Vous ne pouvez pas vous permettre de changer vos dates sources tout le temps. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas cette méthode, utilisez plutôt l'une des méthodes que je vous préconisais maintenant. Alors la deuxième technique, quelle est-elle? En fait, je vais écrire une formule afin de faire un test sur l'écart entre mon horaire ici et mon horaire ici. Donc si l'écart est positif, pas de problème, je fais l'opération, mais si l'écart est négatif, je vais utiliser la fonction texte. Donc déjà tout d'abord mon test. Si D2 est inférieur à J1, donc là je suis dans le cas d'un horaire négatif, eh bien je vais inscrire le signe négatif et la fonction texte entre cette fois-ci J1 moins D2. Et j'écris mon format horaire. Si le test est faux, c'est-à-dire si D2 est supérieur à J1, eh bien je retourne le résultat. Donc ça fonctionne, et quand je recopie ma formule, ça fonctionne. Sauf que ici, comme vous le constatez, mes valeurs positives sont cadrées à droite, ce sont des nombres, et les valeurs négatives sont cadrées à gauche, c'est du texte. Et à partir de là, je ne peux pas faire d'opération. Si je fais juste une extraction pour vous montrer, comme vous pouvez le voir dans la barre ici, j'ai 3 heures, 1 minute, 1 seconde, mais cette valeur n'est pas prise en compte. Regardez, si je la déplace et je sélectionne la même cellule, j'ai toujours 3 heures, 1 seconde. Donc toutes les valeurs texte ne sont absolument pas comptabilisées dans ma sélection. Donc dans le cas présent, si vous voulez faire un suivi de l'activité de vos salariés et que vous voulez savoir si vous leur devez un reliquat d'horaire ou pas, cette technique n'est pas utilisable non plus. Seule la partie affichage du nombre est possible avec la fonction texte et si. La troisième technique que je vous propose et qui est déjà beaucoup plus satisfaisante, eh bien c'est tout simplement de changer le format de votre colonne, non plus en heures, mais en standard. Et voilà, là vous pouvez voir que la différence avec le signe moins s'affiche en tant que nombre, c'est cadré à droite. Donc si je fais tout simplement une somme, et au format des nombres, j'obtiens 16h26. Et là, je sais que mes valeurs négatives ont été prises en compte. Donc en fait, cette technique est vraiment la plus appropriée, je pense, parce que ça ne demande aucune manipulation, aucune option à sélectionner, juste la colonne qui contient vos calculs intermédiaires avec les dates doit être au format standard, mais le calcul final, lui, affiche bien le format horaire. Sauf que ici, si le nombre d'heures était négatif, il aurait fallu utiliser la formule vue au point précédent pour afficher juste la valeur négative.
La dernière technique va s'inspirer un petit peu des relevés de banque. En fait, ce que je vais faire ici, c'est mettre non pas une, mais deux colonnes. Donc écart positif, écart négatif. Je vais tout simplement inscrire dans mes colonnes le cas où le test va être positif et le test ici négatif, de cette façon. Et quand je recopie, vous pouvez voir que quand l'écart est positif, ça s'inscrit en colonne E, et quand l'écart est négatif, ça s'inscrit en colonne F. Et bien tout simplement, à la fin de mon document, en imaginant que ça soit ici, la solution c'est de faire une somme. Il ne me reste plus à faire la balance qu'entre les deux, et d'écrire une fonction ci pour savoir si cette valeur est positive, auquel cas j'affiche le nombre, ou alors ici, tout simplement de cette façon. Et donc vous voyez, ça fonctionne. Et si maintenant volontairement je mets un chiffre faux ici, après avoir remplacé le contenu de ma cellule par sa valeur, allez, je vais mettre 20 heures. Vous voyez, ici, la valeur maintenant s'affiche ici, et donc c'est le nombre d'heures négatives correspondant à la différence entre les colonnes F et E. Donc voilà, je vous ai présenté 4 méthodes différentes pour retourner des heures négatives. Je pense personnellement que c'est la troisième et la quatrième qui sont la plus adaptées. Maintenant, en fonction de vos besoins, vous choisissez celle qui vous semble la plus pertinente.